Shalom tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez tous bien. Avant d'apporter le message, j'aimerais remettre ce moment dans les mains du Dieu puissant. Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Que ta grâce soit sur toi, Seigneur. Sur nous tous, au nom de Jésus de Nazareth. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Guide-nous, Seigneur Jésus. Que ta main puissante agisse à bon, Seigneur. Oh mon Dieu tout-puissant, oh l'éternel amis, et mets ta parole de tout-puissant, Seigneur. Que ta parole se manifeste puissamment à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'éternel des armées, je m'apprête, Seigneur, selon ta grâce, Seigneur Père, à apporter le message, Seigneur. Prends contrôle de ces moments et fais tout ce qui est de moi, Seigneur. Et toi-même enseigne à ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié reçu. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de la foi. Je veux parler de la foi et on va lire le verset, on va lire dans Hébreux chapitre 11. La foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, Hébreux 11. On dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. La parole de Dieu dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi qui m'écoutes ce matin, je viens t'encourager ce matin à avoir la foi dans tout ce que tu fais par la puissance du Saint-Esprit. La foi, tu attends une guérison, il faut avoir la foi. Tu cherches du boulot, il faut avoir la foi. Tu attends un miracle dans ta vie, il faut avoir la foi. Bien sûr que tu ne vois pas, comme le dit la Bible, c'est une ferme assurance. Tu t'assures que tout ce que tu as demandé à ton Père Céleste, tu l'as déjà obtenu. Tu t'assures que ta guérison est immédiate lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu demandes l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu veux un boulot et tu pries chaque jour pour ça, et la foi que tu l'as déjà obtenu. Tu veux te marier, et la foi que Jésus-Christ de Nazareth t'a déjà donné ton mari ou bien ta femme. Tu veux voyager, remets tout à Jésus-Christ de Nazareth et prie chaque jour. Et la foi que tu as déjà obtenu ton visa. Tu veux avoir des papiers dans un pays, mets-toi à genoux, invoque Jésus-Christ de Nazareth, prie chaque jour et aie la foi que tu l'as déjà obtenue par la puissance du Saint-Esprit. On dit au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Écoutez bien, qu'il était agréable à Dieu. Dans cette vie, le monde a été créé par Dieu, par le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que tu veux, il faut que tu demandes à Dieu. Lorsque tu deviens agréable à Dieu, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, Dieu t'accorde cela. Dieu t'accorde cela par la puissance du Saint-Esprit. Et la foi que tu as encore Dieu qui est avec toi. Et la foi que tu peux déplacer le Goliath de ta vie. Tu peux déplacer le Goliath de ta vie. Tu peux, par la puissance du Saint-Esprit, obtenir
ce que tu demandes à Dieu. On va lire dans Jean 14, verset 12 à 14. Jean chapitre 14, 12 à 14. La parole de Dieu dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est très important ici là. Ce verset-là est très important, mes frères. Mes soeurs, ce verset-là est très important. Je vais relire cela. On dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu feras des miracles. Tu vas guérir les malades en son nom. Tu vas même ressusciter les morts en son nom. Tout blocage dans ta vie, lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois en son nom, ça va sortir. Tu vas dégager tout dans ta vie. Tu vas anéantir tout par la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit tout. C'est lui qui a dit, ce n'est pas, je suis en train de lire la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il a encore répété. Verset 13, il a dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et verset 14, il dit quoi? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ nous a enseigné à aimer, à faire de bonnes choses, à s'abstenir. Tout ce qu'on veut qu'on nous fasse, on peut le faire aussi pour nos prochains. J'exhorte quelqu'un à s'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth et à déclarer beaucoup de choses dans sa vie. Si tu crois, Jésus-Christ viendra vers toi et il va t'aider, il va te soulager, il va t'amener la paix, il va te restaurer. Il va restaurer tout ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Je prie qu'en ce moment, la personne qui m'écoute actuellement reçoive la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois. Crois aussi que tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ton miracle. Tu vas recevoir tes papiers. Tu vas recevoir ta guérison immédiate. Tu vas recevoir un enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te lamente plus. Un enfant de Dieu ne se lamente pas. On n'a pas le droit de se lamenter. On n'a pas le droit de se lamenter. La terre, Dieu nous a donné la terre. On va déclarer beaucoup de choses sur cette terre. Les païens verront qu'on a un Dieu puissant. Les païens verront qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'invoque pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth n'a pas la vie en lui. Je vous le dis, le nom de Jésus-Christ de Nazareth apporte la lumière. Oui, tu as longtemps lutté pour quelque chose. Mais aujourd'hui, prends une décision dans ta vie. Prends une décision et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as anéanti toutes choses mauvaises dans ta vie. Reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte le Dieu vivant. Accepte la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, la puissance de Jésus-Christ agit. Agis toujours, mes frères. Agis toujours, mes soeurs. Ayez la foi. Au verset 17 dans Hébreux 10, on dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Waouh. C'est merveilleux, notre Père Abraham. C'est la foi, le Père de la foi. On lui a dit, va, sacrifie ton fils unique. Sur cette terre-là, je pense que il serait difficile à un homme actuel, à un homme de ce siècle, de prendre son fils unique sous la parole de Dieu, aller dire que je vais aller sacrifier. On va refuser cela. On va refuser, on va dire non, c'est mon fils. Je ne veux pas sacrifier mon fils. Dieu, prends-moi. Prends-moi, laisse mon fils. Mais Abraham, notre père, il a exécuté, il n'a même pas bronché. On ne cause pas avec Dieu. On ne cause pas. C'est-à-dire, on ne dit pas que non, Dieu, je vais faire ça là. Moi, je pensais faire ceci. Non, non, non. Dieu t'ordonne, Dieu exécute sans discuter, sans réfléchir. Si tu commences à réaliser cela dans ta vie, tu verras que tu vas avancer. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dieu parle à tout un chacun. Toi qui me suis actuellement, Dieu te parle. Tu n'es pas différent des autres personnes. Dieu parle à tout le monde. La grâce de Dieu, si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu se manifeste en toi. Notre père Abraham, au niveau du verset 19, il dit, il pensait que Dieu est puissant. Oui, il savait que Dieu est puissant et qu'il peut ressusciter les morts. Même s'il a égorgé Isaac, même s'il a tué son fils unique, il avait la foi que Jésus-Christ, que Dieu va ramener son fils. Parce que c'est Dieu, Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable de faire tout. Il nous a créés, il est capable de nous ressusciter. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il pas une sorte de résurrection? Amen. Alléluia. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Quelqu'un qui veut mourir déclare des choses sur ses enfants, il est béni pour des jours à venir. Et vous allez voir dans l'histoire, tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli avec exactitude. C'est par la foi que tu déclares des choses. C'est par la foi, lorsque tu diras que j'ai reçu les papiers au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu le reçois maintenant par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la foi que tu invoques le nom de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth et tu vas recevoir l'enfant que tu cherches longtemps, ma soeur. Et la foi déclare des choses dans ta vie. Manifeste la puissance de Dieu. Manifeste la puissance de Dieu. Ne nous laisse pas croiser les bras. Ne croise pas les bras. Déclare des choses dans ta vie. Prie chaque jour. Humilie-toi devant Dieu. Pleure devant Dieu. Jusqu'à viendra te sauver. Moi, j'ai la foi que la personne qui écoute ce message recevra la guérison. Mon Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, que ton nom puissant se manifeste. Au verset 29, on dit, c'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. De la même manière que les Égyptiens étaient engloutis, furent engloutis, de la même manière, je déclare aujourd'hui que tes problèmes soient anéantis. Ta vie est restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Que tes ennemis soient détruits maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que tout sorcier de ta famille soit détruit, aveuglé par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi un amen maintenant. Dis amen à ce message. Dis amen à ce message et partage. Partage ce message. Partage ce message. Dis amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare de bonnes choses dans ta vie. Tu ne me connais pas. Mais Dieu m'utilise pour te dire aujourd'hui qu'il t'a guéri. Dieu m'utilise aujourd'hui pour t'amener à sa parole. Achète la Bible. Télécharge la Bible sur ton portable. Prie chaque jour. Reviens à la parole de Dieu. Ne reste pas à écouter les messages des autres. Ne reste pas à écouter les on-dit.
Toi-même, cherche la face de Dieu. Toi-même, concentre-toi sur Dieu. Mets ta confiance sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu à tout moment. Déclare des choses dans ta vie. Prophétise de bonnes choses dans ta vie. Cesse la camaraderie qui n'amène rien, qui n'apporte rien dans ta vie. Reviens à Dieu. Dieu te réclame aujourd'hui. Dieu te veut aujourd'hui. Dieu veut que tu reviennes vers lui. Tu reviens à lui aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Verset 30, on dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la posture, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu l'exception avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, même résister à la tentation. Vous ne pouvez pas encore résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je vous dis aujourd'hui, résistez. Toi qui te masturbes chaque temps, prie et résiste. Si ça veut te venir, sors de la maison. Cherche un lieu public, tu t'assieds là-bas. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Prie pour que les esprits des autres te quittent. J'invoque maintenant la puissance du Saint-Esprit qui ébranle. Et que la puissance du Saint-Esprit ébranle maintenant le monde des ténèbres dans ta vie. Que tout esprit des eaux quitte ton corps aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es sauvé. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es guéri. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu as reçu l'enfant que tu cherchais tant, que tu as reçu les papiers, que tu as reçu ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va aller dans Exode. Exode, c'est l'histoire du pharaon de Moïse. Exode 5. Exode 6. À partir du verset 1 en allant. La délivrance promise par l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu verras aujourd'hui ce que Dieu fera à tes ennemis. Dis Amen. Tu feras ce que Jésus-Christ va te faire. Dis Amen. Tu vas recevoir une délivrance. Dieu même va agir. Dieu même va te bénir. Dieu lui-même sera devant toi. Il marchera avec toi en toutes choses. L'Éternel dit à Moïse, tu verras. Il n'a pas dit non. Il dit en même temps, Dieu dit, tu verras. Je suis content quoi. Franchement, cette parole me bénit. Moi-même qui vous enseigne actuellement, moi-même qui vous fortifie actuellement, cette parole me bénit. Parce que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Il dit dans sa parole que tout ce qu'il dit, si Dieu ouvre sa bouche pour te parler, ma soeur, si Dieu ouvre sa bouche pour te parler, mon frère, croise les bras, attends seulement. Parce qu'il dit, sa parole ne descend pas sans porter des fruits. Tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il te dit, ça va s'accomplir. Sois patient. Ne te presse pas. Aie la foi. Mets ton espoir. Ne compte pas sur un humain, non. L'humain va te détruire. L'être humain est méchant de nature. C'est pas ça, par la grâce de Dieu, qu'on peut être bon, qu'on peut être justifié. C'est pas sa grâce qu'on est justifié. L'être humain ne compte pas sur l'être humain. Mets ton espoir. Compte sur Dieu. Le Dieu seul peut te sauver. Le Dieu d'Abraham peut te délivrer de toutes choses. Aie la foi en Dieu. Mets ton espoir, je vous dis. Ne perdez pas votre espoir en toutes choses. Tu es souffrante, ou bien tu es souffrant. Mets-toi à genoux et prie.
Seule la prière peut te délivrer. Ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour qu'on t'aide en prière. Non. Lorsque tu donnes de l'argent à une personne de t'aider à prier, tu tisses des alliances avec l'ennemi, avec Satan, avec des démons, avec des esprits des eaux. Ne fais pas sortir de l'argent pour remettre pour qu'on t'aide en prière. Si tu le fais, prie pour que Dieu te pardonne. Que ce soit un pasteur, un prophète qui veut t'aider en prière, te réclame de l'argent. Ma soeur, mon frère, c'est un péché grave que tu es en train de faire. Tu te condamnes toi-même. Tu tisses alliance avec des esprits sans que tu ne te rendes compte. Je t'amène aujourd'hui à revenir à la parole, à mettre ton espoir en Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné va manifester sa puissance en toi. Tu vas guérir des malades. Tu feras beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. On a beaucoup parlé. On a dit à Pharaon, libère mon peuple. Dieu a recommandé à Pharaon, par la bouche de Moïse et de Aaron, libère mon peuple. Libère mon peuple. Mais Pharaon n'a pas écouté. Mais Dieu dit maintenant à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, alléluia. Waouh. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Pharaon, pour tous ceux qui ne connaissent pas, pour lui, il était un dieu sur terre. Il avait le droit sur tout être humain. Il pouvait tuer qui il veut. Mais Dieu lui dit, libère mon peuple. Toi qui m'écoutes actuellement, Dieu te dit qu'il va libérer ta famille. Il va libérer toute ta génération. Il va libérer tes enfants. Il va libérer ton mari. Crois en cette parole et dis Amen. Amen. Dieu viendra vers toi. Amen. Jésus-Christ va te sauver. Et la main puissante de Dieu va dégager au nom de Jésus-Christ Nazareth tes problèmes. La main puissante forcera tes ennemis à venir vers toi, à venir te demander pardon. Une main puissante va enlever beaucoup de choses dans ta vie. Une main puissante va forcer des gens à te bénir. Une main puissante va former des os dans ton ventre. Une main puissante va te donner un enfant que tu cherches. Une main puissante va enlever cette maladie qui est en toi. Alléluia. Je bénis ton Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, Seigneur. Que la main puissante qui a forcé Pharaon à libérer le peuple, à confier le peuple à Moïse. Que cette main puissante agisse maintenant. Toi qui m'écoutes, que la main puissante, cette main invisible qui a forcé, Seigneur, Pharaon, que cette main puissante enlève les déchets dans la vie de quelqu'un. Que cette main puissante guérisse quelqu'un aujourd'hui. Oh mon Dieu Tout-Puissant, je bénis ta parole. Oh mon Dieu Tout-Puissant, tu as déclaré des choses. Pour ma propre vie, tu as déclaré des choses, je l'ai reçu. Pour la vie de ma famille, pour la vie de mes frères et sœurs, pour la vie de ton peuple, que la main puissante qui a forcé Pharaon enlève les déchets, enlève toutes les maladies, enlève les soucis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Dieu parla à Moïse et il dit, qu'il est l'Éternel, l'Éternel des armées, mon Dieu Tout-Puissant. Je suis apparu à Abraham, oui, notre Père, à Isaac, notre Père, et à Jacob, notre Père, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux
sous mon nom l'Éternel. Alléluia. Je bénis ta parole, mon Dieu de puissance. Cette parole va bénir quelqu'un. Je sens cela. Je sens que quelqu'un va changer le comportement de quelqu'un maintenant, Seigneur Père. Il va changer son comportement, sa manière d'être. Alléluia. Il va mettre son espoir en toi. Il va compter sur toi. Il va invoquer le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Il va recevoir le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Oui, Dieu a écouté tes pleurs. Dieu a écouté tes gémissements. Dieu a écouté tes lamentations. Dieu te connaît. Toi qui m'écoutes. Dieu t'écoute à tout moment. Ne perds pas espoir. Mets ta confiance en Dieu. Et la foi. Dieu dit qu'il a entendu les gémissements des enfants d'Israël. Leur souffrance. La manière dont Pharaon les traitait. On les battait. On ne les donnait pas à manger. Ils souffraient. Ils se lamentaient chaque jour. Ils avaient un Dieu. Mais ils étaient égarés. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Dieu avait fait l'alliance avec le père Abraham. Il s'est souvenu. J'ai fait mon alliance avec mes enfants. Il est temps que Dieu force ton ennemi à s'engenouiller devant ta face. Il est temps que Dieu force une main invisible, force tes ennemis à s'engenouiller, à te demander pardon. Waouh! C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez vos ennemis, les Égyptiens. Waouh, waouh, waouh. Dis amen à ce message et partage ce message. Ça va bénir quelqu'un. Partagez cette parole. Partagez cela. Quelqu'un aura foi en Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth va manifester. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il nous a recommandé cela. Il nous a recommandé d'évangéliser. Toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Prêche la parole de Dieu. N'attends pas d'être nommé pasteur par qui que ce soit. Prêche autour de toi. Que les gens acceptent Jésus-Christ autour de toi. Que les gens acceptent Jésus-Christ autour de toi. Au verset 7, on dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Tu fais tout dans ta vie est mélangée, les ennemis t'attaquent un peu partout, tu dors mal, tu fais des cauchemars, prie. Et la main invisible va enlever tout ça là. La main invisible va enlever les déchets. Toi qui n'enfantes pas, tu as beaucoup cherché d'enfants. Prie, la main invisible va enlever les déchets et Dieu va te donner un enfant au nom de Jésus de Nazareth. Crois-moi, écoute-moi, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester en toi. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Je déclare un enfant dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare par la bouche de Jésus-Christ de Nazareth que tu auras un enfant. Crois en cela. Crois que tu as déjà eu un enfant et tu vas recevoir cela. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac. Je suis en train de citer l'alliance. Il a juré. Il a fait alliance avec notre père Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Tout ce qui est sur cette terre, c'est pour notre Dieu. Tu veux te déplacer.
aller dans un autre pays. Bien sûr qu'il y a des lois, il y a des papiers que tu dois fournir. Mais crois-moi, cette terre que tu veux aller, c'est pour notre Dieu. Prie, confie ton projet à Dieu, il va te donner, parce que c'est le propriétaire de toutes choses. C'est Dieu qui va te donner toutes choses, ce n'est pas l'être humain. Ce n'est pas le consulat ou bien l'ambassade qui va te donner, mais c'est Dieu qui va te donner le visa. C'est Dieu qui va te donner les papiers. C'est Dieu qui va te donner l'enfant. C'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui va te délivrer de cette maladie. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous étiez accablé par des problèmes. Un message comme un tel message que je suis en train de te dire, tu ne veux pas écouter. Je ne suis pas un bishop, je ne suis pas un pasteur. Je suis juste quelqu'un qui veut faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle qu'une main invisible va te délivrer, mais tu ne peux pas prendre cette parole. Parce qu'on n'a pas écrit pasteur tel, on n'a pas écrit prophète tel. Tu ne peux pas croire à cela. Mais je te dis, crois, même si tu es accablé par les souffrances terrestres, par une maladie, crois aujourd'hui que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois que tu es délivré. Crois que la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth va agir. On a parlé, Moïse était venu, il a parlé aux enfants d'Israël, ils étaient accablés, ils avaient souffert, ils étaient accablés, ils n'ont même pas pu écouter. Ils ne pouvaient même pas écouter. Moïse a parlé, ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils étaient fatigués. Oui, toi tu es fatigué aujourd'hui. Toi qui es fatigué aujourd'hui des problèmes. Toi qui es fatigué aujourd'hui, dis non ce matin. Dis non. Ça suffit. Ça suffit. Invoque Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La main invisible qui a forcé Pharaon va t'aider, va te soutenir. Crois en cette parole. Crois. Crois et la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi, mes frères et sœurs. La puissance de la foi. Alléluia. Je suis tellement heureux. L'Éternel parla à Moïse et dit, va. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Va, parle à Pharaon. Ce sont des ordres. Moïse ne va pas dire non, aujourd'hui, je ne peux pas aller, non. Il dit va. On dit que va. La personne, tu dois aller en même temps. Dieu te dit, déclare des choses dans ta vie. Déclare. N'arrête. N'attends pas. N'attends pas que quelqu'un vienne imposer la main sur toi. Non. N'attends pas. N'attends pas que quelqu'un impose sa main sur toi. N'attends pas. Dieu te dit, engenue-toi et prie. Invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir un enfant. Tu vas recevoir tes papiers. Tu vas recevoir toutes choses que tu demandes à Dieu. Si tu crois et tu t'appuies sur tes paroles, tu vas recevoir cela. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à Dieu. Merveilleux cette parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Oui, on vous prêche, on amène la parole de Dieu, la bonne nouvelle, mais vous n'écoutez pas. Et vous préférez rester dans vos souffrances, dans vos maladies. Au lieu de prendre des décisions, au lieu de prendre une bonne décision et commencer par prier, par invoquer Dieu Tout-Puissant chaque jour, vous refusez. Et vous demeurez toujours, vous n'obtenez pas tout ce que vous demandez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Oui, tu n'arrives pas à parler. Tu dis aux gens, changer, tu n'as pas la parole facile. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu n'as pas peut-être une voix comme les autres prophètes, comme les autres pasteurs. Tu les parles,
Au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils voient que non, le gars là, oh, il s'amuse. Je vous dis, écoutez la parole de Dieu, n'écoutez pas ma voix. Écoutez ce que je vous apporte. Écoutez le message. Écoutez le message et prenez conscience dans vos vies. Changez. Changez. Ne faites point de mal à quelqu'un. L'Éternel parla à Moïse et à Pharaon et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Oui, je bénis ta parole, mon Dieu Tout-Puissant. Je bénis cette parole, Seigneur. La main invisible a forcé Pharaon à libérer le peuple. Il les a dit, partez Moïse, partez, ramassez tout, ramassez tout ce qui appartient aux enfants d'Israël, ramassez tout, prenez tout, sortez de mon pays. L'ennemi va te dire, reprends tes bénédictions, reprends tes enfants que je voulais, reprends tes papiers. Depuis là, tu cherches des papiers, tu ne trouves pas. Reprends ça, prends. L'ennemi va vous redonner vos choses. L'alliance que vos grands-pères, vos grands-parents, Dieu va détruire tout. Dieu va détruire l'alliance là. Et il va résoudre toutes choses. Dieu va se souvenir de vous. Il va vous bénir. Waouh. Dieu va guérir quelqu'un. Je sens que quelqu'un va recevoir cette parole. Quelqu'un va dire Amen à cette parole. Quelqu'un va revenir à notre Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. Quelqu'un va cesser ses manières de faire, ses manières d'agir. Une personne aura un cœur doux, aura la paix du cœur. Oh non, mon Dieu Tout-Puissant. Waouh. Cette parole va bénir quelqu'un. Ayez la foi. La main invisible a forcé Pharaon à libérer. La main invisible va forcer tes ennemis à venir te demander, oh pardon mon frère, pardon ma soeur. Depuis que tu cherches des papiers, depuis que tu cherches un enfant, depuis que tu cherches ta guérison, je suis à la base de toutes choses. Je t'ai bloqué. Je suis parti voir un certain temps. Je suis parti voir un marabout. Je suis parti voir un charlatan. J'ai tissé alliance avec des esprits pour te détruire. La bouche des ennemis, ils vont venir confesser des choses devant toi. La bouche des ennemis, ils viendront. Tes ennemis viendront vers toi. Ils vont confesser des choses. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et de manifester de bonnes œuvres. De faire la volonté. Il a dit, si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Si vous m'aimiez, faites ce que je dis. Si vous m'aimiez, prêchez la bonne nouvelle. Si vous m'aimiez, allez n'importe où dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va manifester. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit... Jésus nous a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Au moment où je vous parle, au moment où j'apporte cette bonne nouvelle, Jésus-Christ m'écoute. Jésus-Christ est avec nous. Il est toujours vivant. Tous les prophètes sont morts. Tous les saints, tous ils sont morts. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth est toujours vivant. Assis à la droite de notre Dieu le Père. Tu invoques ce nom, il vient. Alléluia. Tu invoques le nom de Jésus, il est là. Lisez la parole. Je n'invente rien. Tout est dans la parole. Prenez le temps de lire la parole. Prêchez la bonne nouvelle. Soyez toujours joyeux. Père, merci pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette parole pénètre quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole change la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, mon Dieu Tout-Puissant, que tu puisses agir abondamment, Seigneur Père.
Que tu agisses abondamment, Seigneur Père, dans la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur. Il y a une femme qui cherche un enfant. Il y a une femme qui cherche un enfant, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que reçoive cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, que le sang de l'Alliance, le sang de Jésus de Nazareth, le sang que tu as versé sur la croix, Seigneur, ressort, Seigneur Père, l'organisme de cette femme, Seigneur Père, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette femme qui m'écoute actuellement reçoive un enfant, Seigneur. Que la main invisible qui a forcé Pharaon à libérer le peuple, à libérer les enfants d'Israël. Que cette main, Seigneur Père, délivre, enlève les déchets dans la vie de tout et chacun. Enlève, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, les déchets dans la vie des gens, Seigneur Père. Que ton peuple revienne à toi, mon Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de ton peuple. Comme tu as eu pitié des enfants d'Israël, tu t'es souvenu de ton alliance que tu as faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, mon Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de l'alliance, Seigneur Père. Tu as promis, Seigneur Père et tes amis, que tu vas prendre soin de nous, l'Éternel des armées. Prends soin de cette femme. Prends soin, Seigneur, de ce frère qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ta parole aujourd'hui. Je te prie, Seigneur Jésus, interviens dans la vie de tout le monde. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde puisse avoir foi en toi. Que tout le monde revienne à toi, mon Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Que l'armée qui se trouve à ta droite et à ta gauche descende, Père éternel des armées, pour arracher les épines, pour arracher les déchets, pour arracher les maladies, pour guérir quelqu'un de Covid-19, Seigneur, pour arracher tout le monde, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Oh, gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton Saint-Nom, l'Éternel des armées. Gloire à ton Saint-Nom, mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen. Mes frères et sœurs, partagez cette parole. Partagez cette parole. Vous avez besoin de prières, écrivez-moi. Vous avez besoin de qu'on vous aide en prière, écrivez-nous, on va vous aider. On va vous aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous laisse dans la paix. Soyez en paix avec tout le monde. Bénissez vos prochains, aimez vos prochains. C'est mon message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans la paix du Christ. Priez sans cesse. Soyez dans la paix. Réjouissez-vous. Louez Dieu à chaque moment. Souvenez-vous que vous avez un Dieu en haut qui vous regarde, qui a besoin de vous, qui veut vous aider. Souvenez-vous que vous avez un Père céleste, un Père qui vous aime, un Père qui veut vous bénir, un Père qui veut vous guérir, un Père qui veut vous donner un enfant qu'il a donné à notre mère, Sarah. Merci Seigneur. Merci Seigneur éternel pour ta parole. Ta parole m'a béni moi-même. Ta parole m'a béni moi-même. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ainsi. Amen. Au revoir, shalom, shalom. Merci Seigneur.